Toujours dans notre programme du plan entier de la rédemption. Nous allons montrer que c'est Jésus-Christ seul qui est le constructeur. Amen. Amen. Nous lisons dans AG, chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Dieu notre Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes en ces lieux. C'est par ta grâce que nous nous sommes levés ce matin. Alors laisse, oh Dieu, que nous soyons bénis de ta part. De toi qui nous avais dit que je serai avec vous, parmi vous et même en vous. Nous voulons t'entendre nous parler. Et chacun de nous, même ceux qui sont venus aujourd'hui pour le mariage, quand ils sortiront de cet endroit, soient tous bénis de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 La fois passée, Mbaleleki, nous avions lu dans le 300 des croyants quelque chose. Le Seigneur avait dit, ou les prophètes avaient dit, mais il y a une grande extension qui va de la terre à la gloire. Elle est appelée la voie royale. L'impur n'y passera pas. C'est vrai. C'est une route qui est construite par Christ, notre Seigneur. L'extension qui a été faite de cette terre à un autre pays. Et l'impur n'y passera pas. Il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Il est quelque part en train de préparer cette place-là. Et il a tracé un grand chemin qui conduit de cette terre jusqu'à cet endroit. Mais nous apprenons que l'impur n'y passera pas. La fois passée, nous avons parlé du tabernacle. Nous avons montré que le tabernacle avait 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur, les lieux saints et les saints des saints. Et il n'y avait qu'une seule porte d'entrée. Et la porte d'entrée était de ce côté. Et il y avait, comme il y avait 12 tribus, 3 tribus campaient ici, 3 tribus de ce côté, 3 tribus là-bas, 3 tribus là-bas. Je vous rafraîchis la mémoire. Dieu avait dit à Moïse, construis le tabernacle. Parce que moi, Dieu,
Je veux demeurer au milieu de mon peuple. Donc Dieu s'était lassé d'apparaître et de disparaître. Tantôt on voyait la colonne de feu, tantôt on voyait la colonne de nuée, et on savait que Dieu était là-bas. Mais Dieu a dit, maintenant construisez-moi un tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de mon peuple. On a construit le tabernacle. Vous savez de quoi le tabernacle était construit? C'était de tous les biens qu'on avait prélevés parmi le peuple. Et il y avait une seule porte. Et cette porte était l'unique par laquelle on devait entrer. Tous les habitants devaient ne fût-ce qu'une seule fois arriver ici. Mais il y avait de ceux qui entraient là-bas 2-3 fois l'année. Selon qu'ils péchaient. Alors ils amenaient ici des sacrifices. Ils confessaient leurs péchés. Ils se lavaient dans la cuve de purification qui était ici. Et ils sacrifiaient soit des tourterelles, soit des bêtes, selon la nature de leur péché. Et le Lévi, tous les souverains sacrificateurs, prenaient leur doléance, entraient avec ici. À partir d'ici, ils adressaient ça à l'Éternel. Et à partir d'ici, il y avait le grand souverain sacrificateur qui prenait la requête, entrait dans les lieux très saints une seule fois là pour réclamer la grâce pour tout le peuple. Maintenant nous avons vu tout ça. Pourquoi le Seigneur faisait ça? Parce que lui il est un Dieu saint, 3 fois saint. Personne ne peut l'approcher vivre. Je vous rappelle, Moïse dit, Seigneur, je vais voir ta face. Il a dit non. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je vais voiler ton visage. Quand moi je passerai, tu me verras de dos. Et effectivement, c'est ce qu'il avait fait. Quand il est passé, Moïse a vu Dieu de dos. Il a dit, Dieu c'est un homme. Mais voilà les enfants d'Israël. Ils disent, Moïse, toi tous les jours venir nous dire que Dieu a dit, Dieu a dit. Nous aussi nous voulons voir, hein? Alors nous voulons que nous-mêmes nous puissions qu'il mon ami soit. C'est pas seulement toi celle qui veut voir Dieu. Nous aussi nous voulons voir ce Dieu là dans nos yeux, qui nous parle et que nous puissions entendre. Il a dit que le peuple désire te voir. Dieu lui a dit que c'est pas un problème. Dites-leur qu'ils puissent se purifier 3 jours. Et ensuite qui viennent chez nous. Et Moïse leur avait dit que après 3 jours, après 3 jours, nous tous nous serons sur la montagne. Moïse a vu le peuple. Moïse a et tous montés sur la montagne. Ils sont montés et ils sont arrivés quelque part. Moïse a dit, attendez que moi je puisse avancer un peu devant. Et ensuite je vous donnerai des réductions. Moïse s'est avancé et il a élevé ses mains. Et Dieu a commencé à parler. Et vous savez quoi? Quand Dieu a commencé à parler, c'était des foudres. C'était des tonnerres. Ça descendait. Et des pierres se brisaient. Des morceaux de pierres volaient comme des bombes. Les peuples ont dit, oh Moïse, pardon. Oh Moïse, pardon. Nous n'osons plus. Tous.
ont fui. Moïse, ils ont dit Moïse, toi-même attends à notre place. Quand vous allez terminer avec Dieu, et tu viendras nous rencontrer ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Quand nous servons Dieu, nous devons le servir avec crainte et Dieu n'est pas comme un homme. Quand nous venons devant Dieu, nous devons être respectueux. Il est 3 fois saint. Alors c'est son amour et sa grâce qui avait fait que quand il a descendu les tabernacles, il a voulu que le peuple arrive seulement ici. Parce que lui était ici, au lieu très saint. Si quelqu'un par orgueil franchissait ici, arrivait là-bas, il allait être calciné. Vous comprenez? Mais quand c'est lui que nous avons dit, il est venu se présenter au peuple. Il dit je suis la porte de la bergerie. Son nom c'est qui? Alors nous avons compris que la porte ici c'était Christ. C'est pas vrai? Il est la porte. Il est la cuve de rein qui était ici. Il est la lumière. Il est le sacrificateur. Il est le sacrifice. Il est le sang. Tous les tabernacles ici représentaient Christ. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'était pour nous enseigner. Et nous voyons que quand lui est venu, quand il s'est mouru sur le bois de Calvaire, Dieu longtemps avait dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez ça? Je reviens sur quelque chose. Tu vois? J'ai dit qu'il y avait des tribus de part et d'autres. Et Christ siège au milieu. C'est pour vous dire que même vous, quand vous recevez le Seigneur Jésus, vous devez les protéger. Vous comprenez? Amen. Christ en vous, mais vous devez les protéger. Comment vous devez les protéger? En marchant bien correctement, en marchant selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, maintenant, pour revenir ici, voyez que Christ, c'est lui qui était la représentation de tout ça. Quand il a accompli sa mission, vous me comprenez? Je vous dis que la mission qu'il était venu faire, je vous avais dit que Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas celui que nous adorons. Nous adorons Jésus-Christ qui est maintenant au ciel. Le Jésus de Nazareth, quand il a terminé sa mission, il est retourné. C'est celui-là que nous adorons. C'est lui qui était venu de Nazareth. C'était un homme qui était venu pour mourir. C'était Dieu, homme, qui était venu pour mourir. Là, pour nous, c'est la raison pour laquelle aucun des apôtres n'a adoré Jésus. Vrai ou faux? Amen. Lisez la Bible. Quand Jésus, 3 ans et demi qu'il a fait avec les apôtres, aucun apôtre ne l'a adoré. Parce qu'il était la représentation d'un homme. Mais la plénitude de Dieu habitait en lui. Jésus était un homme. Christ, l'onction était Dieu. Jésus voyait Dieu. Mais vous voyez un jour, juste quand Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible nous dit les diables transporta Jésus sur la montagne. Vous me comprenez? Un homme, les diables ne peuvent pas transporter Dieu. Jésus avait des missions. Quand il est sorti de l'eau, plein de divinité en lui. Mais Dieu s'est
voilé. Et l'humanité est sortie. Et le diable n'a pris que l'homme. Parce que le diable ne connaît pas la face de Dieu. Je vous avais dit ça, non? Aucun ange n'avait connu la face de Dieu. La Bible nous dit Dieu habite dans une lumière inaccessible. La seule forme humaine connue de Dieu, c'est Jésus Christ. Mais comme le diable, quand il a quitté le ciel, il n'avait pas vu cette forme. Quand Jésus est venu, il ne pouvait pas le reconnaître. Il a pensé que c'était un homme. Et Jésus a laissé le diable le transporter. Pourquoi? Parce qu'il nous représentait. Vous êtes avec moi? Quand Dieu avait créé Adam, il avait dit c'est parfait. Il les a placés dans les jardins d'Éden. Mais le diable est venu les pervertir. C'est vrai. Mais il a dit la sémence de la femme écrasera la tête de l'ennemi. C'est pas vrai? Écrasera la tête de Satan. Donc c'est Jésus ici qui est venu. C'est notre vrai représentant. Vous voyez, il voulait montrer au diable que l'homme que lui a créé est parfait. Vous voyez, toi, tu avais perverti le premier Adam. Mais le deuxième Adam, qui est la représentation parfaite, tu ne peux pas le vaincre. Vous comprenez? Pourquoi quand il est monté sur la montagne, oh, adore-moi, je vais te donner. Oh, je vais te donner. Il a dit, on adore que Dieu seul. C'est pas vrai. Mais au jardin d'Éden, quand il est venu, il a dit ça c'est vraiment très bien. Adam et Ève ont mordu sur ça. Il pensait que Jésus allait mordre aussi de la même manière. Mais Jésus a dit, arrière de moi, vous comprenez? C'est pour cela. Vous ne comprenez pas. Les messages que nous prêchons, elle est biblique et christologique. C'est fondé sur la Bible et sur Christ. Hérode présente Jésus, il dit, et tu es voici l'homme en remplacement du premier homme, en remplacement du premier Adam. Voici le second et le dernier. Tu ne le vaincras pas. C'est celui-ci, Jésus-Christ, qui est le constructeur. Alléluia. Amen. Toutes choses partent de lui. Et nous avions dit, alléluia. Amen. Nous avions dit, je vais lire ça. Je vais lire ça. La Bible dit, le prophète dit, Jésus-Christ, c'est lui qui est le centre de toute la création de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? C'est lui qui est le centre de la création de Dieu. Je verrai ça après. C'est la chose que le diable avait oubliée. Vous êtes avec moi? Il avait oublié quelque chose. Que c'est Jésus qui est au centre de tout. Pour commencer,
la construction. Nous devons savoir la première chose. Comme ce que je dis ici, notre combat doit être biblique et christologique. Tout ce que nous devons faire doit être fondé sur la Bible et sur Christ. Les prophètes disent ceci. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 25. Il dit: je voudrais que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous devrions combattre pour le même genre de foi aujourd'hui. C'est lui qui a écrit sa parole. Et sa parole, c'est les plans. Et le constructeur doit construire selon le plan et rien d'autre. Vous êtes avec moi? On doit construire selon le plan. Et les plans, c'est la parole. Dans Apocalypse chapitre 4, ou les 24 anciens, paragraphe 212, il dit: Moïse accomplit des choses sur la terre. Il fit les tabernacles selon les modèles qu'il avait vus dans le ciel. Nous savons cela, n'est-ce pas? Nous avons vu que Paul a fait la même chose. Paul, dans sa vision, lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il a enseigné ces grands livres des Hébreux, a dû voir la même chose que Moïse parce qu'il le dit. Il a enseigné ces merveilleux livres des Hébreux. Comment le christianisme était cette réalité? Est-ce que vous me comprenez? Paul a vu la même chose que Moïse. Moïse a construit le tabernacle qui était en réalité le type de Christ. Paul a vu la même chose. Il a fondé ses enseignements sur Jésus Christ. Et vous savez, nous étions partis loin là-bas pour voir ce que c'est que le tabernacle. On nous dit que le tabernacle c'est un modèle. Je vous rafraîchis la mémoire. On nous dit que le tabernacle c'est l'ombre de Christ. Vous êtes avec moi? Si c'est l'ombre de Christ, je vous avais dit donc c'est que Christ est ici. Et son ombre est projetée ici. Vous êtes en train de me suivre? Alors, maintenant, parce que l'ombre de Christ est projetée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui projette cette ombre-là, c'est une lumière qui est ici. Vous suivez, non? La lumière frappe Christ et l'ombre est projetée ici. Vous me comprenez? C'est pour vous dire que Jésus-Christ, quand il est venu, il n'était que l'ombre de Dieu. Vous êtes avec moi? Il n'était pas venu pour se faire Dieu. Vous vous rappelez? Dans le livre de Pierre, il est écrit que quoi qu'étant fils, pendant les jours de sa chair, il a obtenu la solution au problème qu'il avait avec cris et larmes. Bien qu'étant Dieu, il n'a pas trouvé
une opportunité pour se rendre égal à Dieu. Vous me comprenez? Donc Jésus, quand il était venu sur la terre, s'il disait que c'est moi Dieu, je reste ici éternellement avec vous, il allait gâcher des choses. Est-ce que vous me comprenez? Il allait déranger. Il devait faire son travail, terminer. D'ailleurs, vous vous rappelez, il avait dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Mais quand celui qui viendra, il va vous le dire. Vous me comprenez? Jésus, qui était Dieu, était incapable de voler même des choses qui appartenaient au Saint-Esprit pour venir livrer ça aux gens. Pourtant il était Dieu. Vous voyez que Jésus était Dieu limité. Limité dans le Fils. Mais quand il a fini le travail, il est retourné sur le trône. C'est lui-même qui a envoyé le Saint-Esprit. Qui me comprend? Tant qu'il était Fils, il ne pouvait pas voler d'être égal à Dieu. Mais il dit, c'est lui que je vous enverrai. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. C'est pas la vérité. C'est pour vous dire que la divinité est compliquée. Le témoin de Jéhovah, c'est comme des têtes contre des pierres. Oh, si Jésus était Dieu, pourquoi il a dit que lorsque je vais rentrer au Père, je vais donner toutes choses à Père. Le Père, c'est seulement lui-même Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Moi, c'est moi qui vais envoyer les Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de ce qu'il prendra de moi et il va vous les donner. C'est Jésus qui est le Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez. Quand Dieu était le Père, les gens l'adoraient sans le savoir. Quand Dieu est devenu Fils, personne ne l'a adoré. Même ses propres disciples. Ils ont dit qu'il était Fils. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous ne pouvons pas adorer le Saint-Esprit. Il est venu pour nous aider à accomplir la mission. Mais maintenant, quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit seront maintenant ensemble, c'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption est terminée. Nous adorons Dieu en tant que Jésus. Parce que le seul nom de Dieu que nous connaissons, c'est Jésus. Et on ne connaît pas un autre nom. Vous êtes avec moi? Tout ça, ça doit déboussoler les gens. Les gens qui sont en train de croire que il peut facilement s'appeler Moli Moussa. Toi, tu es vivant comme ça. Les gens te voient. Comment tu manges l'infou? Et puis tu dis aux gens, moi je suis le Saint-Esprit. Enlevez-moi ça là-bas. Le Saint-Esprit, il est esprit. On ne le voit pas. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous avons compris la chose. Quand Jésus était venu, il n'était pas venu lui-même pour que nous puissions. Il voyait celui qui était de ses côtés. Celui qui avait projeté l'ombre. C'est la lumière. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole fut faite. Et la Bible dit en elle, il y avait la vie. La vie était la lumière des hommes. Voilà la divinité. La lumière qui projette. C'est ça la divinité. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Si vous êtes enfant de Dieu, partout où vous êtes, dans votre quartier, au marché, en train de travailler, éclairez les gens. Pas avec des bougies. Pas avec des lampes tempêtes. Les œuvres, vos œuvres à vous, c'est ça qui doit éclairer. C'est ça la lumière du monde. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Oh Jésus. Amen, amen. Amen. Le prophète dit, en ces temps où nous sommes, les églises, puis l'île, dans tous les coins des rues, tout cela aboutira à l'adoration de Satan. Comment? Parce que ils ne centralisent pas leur message sur le Christ. Ils commencent à se prêcher eux-mêmes. Oh, le prophète est devenu Dieu. Oh, comment un homme peut-il devenir Dieu? Le prophète lui-même nous dit. Vous voyez Moïse. Quand il était loin, il représentait Christ. Vous voyez Jérémie. Quand il était loin, il représentait Christ. Vous voyez Esaïe. Quand il était loin, il représentait Christ. Jésus-Christ, lui, ne représentait personne. Lui, c'est lui-même Dieu. Il est le consommateur de la foi et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tout se ramène à lui. Vous comprenez ça? Tout se rapporte à lui. Vous me comprenez? Alors nous ne pouvons pas aujourd'hui voir quelqu'un qui nous dit Branham est devenu Dieu. Branham va devenir Dieu comment? S'il était loin, c'est que lui représentait Christ. Ce n'est pas Christ qui doit le représenter. Vous êtes avec moi? C'est un serviteur de Dieu. Il a servi Dieu. Alors nous devons nous arrêter à cela. Le prophète dit tout ce que nous faisons, même si vous construisez un immeuble qui monte jusqu'à combien? À 1200, 1500 étages. Tout ça, ça va s'effondrer. Tout ça, ça va s'effondrer. Même si tu es un prophète, comme les gens disent qu'il y a des prophètes, des grands, des majeurs, de tout ça. Le seul prophète que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit il est monté, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme docteur, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. C'est lui qui fait des hommes des prophètes. Comment un prophète peut devenir Dieu? Je ne suis pas fâché. C'est seulement la vérité. Que tous nos frères qui font des choses comme ça arrêtent. Vous devez prêcher le Seigneur Jésus. Quel que son prophète là, prêchez. Écoutez. Nous ne refusons pas l'homme. Parce que sinon on allait aussi refuser Jésus. Jésus était un homme. Mais il était aussi Dieu. Parce que Dieu habitait en lui dans la plénitude. Vous comprenez ça? Tandis que en moi, en vous, en Matthieu, en Pierre, en Branham, en Wesley, Dieu a habité en partie. Qui m'a compris? Ah, c'est ça. C'est ça la vérité. Alors nous devons combattre selon le plan. Comme Moïse l'avait fait. On dit bien ces enseignements étaient basés sur le christianisme. Moïse a prêché Christ. Jérémie a prêché Christ. Malachie a prêché Christ. Paul a prêché Christ. Branham a prêché Christ. Jusqu'à la fin, nous allons rencontrer
Christ. C'est fini. C'est lui qui nous attend là-bas. Qui me comprend? Amen. Pas un prophète, pas un pasteur. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes seront jugés aussi. Branham a dit, ainsi c'est de Paul, tout ça, je serai jugé, moi aussi. Frère bien-aimé, même Paul, il sera jugé. Il a dit, je suis en train de courir comme ne battant pas l'air, parce que je vais remporter la course. Il est grand temps que la vérité soit révélée. Mais ce n'est pas parce que vous révélez la vérité que vous devez parler mal de Branham. C'est un serviteur de Dieu. Non, c'est un serviteur de Dieu. Mais nous devons prêcher Christ. C'est lui la porte. C'est lui la lumière. C'est lui le chemin. C'est lui la bergerie. Si tu veux aller au ciel, vous devez passer par Christ. Vous me comprenez? Que personne ne puisse vous tromper. Oh, si tu joues avec moi, tu n'entreras pas au ciel. Le ciel de ton père, non? Vous êtes avec moi? Dédicace. Bon, dans dédicace, je saute même ça. Allons-y. Dédicace 25. Les matériaux qui étaient coupés dans leur pays d'origine étaient amenés à un seul endroit. Il s'agissait si parfaitement que dans l'espace de 40 ans, les matériels s'ajustaient parfaitement. Que dans l'espace de 40 ans, il avait fallu pour ériger la construction. Il n'y avait pas une seule pierre qui devait être sciée de nouveau. Maintenant, la plupart de ces pierres paraissaient très étranges. Mais il y avait dans le temple une place pour toute pierre étrange et particulière. Dieu avait de la place pour elle. Nous avons parlé du tabernacle. Quand Jésus vient, Jésus dit quoi? L'éternel Dieu n'habite point des maisons faites des mains d'hommes. S'il y a une maison qui n'a pas été faite des mains d'hommes, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Et quand Jésus vient, il construit son tabernacle. Je dois parler avec vous dans des termes clairs. Des pierres qui venaient de part d'autres pour former le tabernacle, ce sont des hommes. Ce sont des humains. Parce que l'épouse de Dieu, c'est le temple de Jésus. Alors, tous ces hommes et ces femmes que Jésus a appelés, ce sont des matériaux avec lesquels il construit son tabernacle, dans lequel lui va habiter. Alors il construit ce tabernacle à la stature d'un homme. Vous me comprenez? Ce sont des humains, mais qui vont faire pour lui un loge, une habitation.
Dans le désert, le tabernacle était fait d'étoffes. Salomon a construit le tabernacle de pierre. Jésus le tabernacle. Quand il vient, il construit son tabernacle avec des hommes. Ces hommes qui sont vous, qui sont moi. Ça c'est pour simplifier. Cependant, quand le temple, les véritables temples auxquels nous arriverons dans quelques minutes, sera rassemblé. Il y aura une place pour chaque personne au comportement bizarre. Mais rappelez-vous, il y a là une place pour nous. Dieu est en train de tailler son église. Et chaque petite pierre avait une place qui les convenait. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur dit ceci. Le prophète dit dans la rédemption par la puissance. Au paragraphe 142. Il dit parce que vous avez laissé tomber les barrières. C'est cela. Vous avez laissé tomber les modèles de la vie chrétienne. Suivez-moi. Vous êtes avec moi. J'ai dit que le Christ construit le tabernacle avec des gens. Nous apprenons que le modèle qui a été fait là-bas, projeté sur l'église, c'est le modèle de la vie chrétienne. Les chrétiens doivent être différents du monde. Vous êtes avec moi? C'est un modèle. Il dit dans un prophète qui rougit, au paragraphe 17, il dit de nos jours, on voit que l'église ne tire pas son modèle de la Bible. Ça c'est quoi? Modèle biblique. Elle ne tire pas son modèle ni de Ruth. Et autres modèles ni de Ruth, ni de Naomi, ni de Sarah, ni des autres personnes de la Bible. Mais elle tire son modèle, et même les femmes de l'église, elles tirent leur modèle de Hollywood et des bas-fonds même du diable. Vous voyez mes frères et sœurs, le modèle de Marie, la mère de Jésus. Il peut dire devant l'ange que je suis la servante du Seigneur. Aujourd'hui, nos sœurs de l'église commencent à tirer le modèle de TikTok. TikTok est du diable. Vrai ou faux? Ça c'est quel modèle? Vous voulez imiter quoi? Tout ce que le diable vous présente, vous tombez dessus. Vous allez voir dans des églises. Oh, ça ce sont des filles de Ruth. Ça ce sont des filles de Sarah. Regardez là où elles sont assises. Des petites jipettes jusqu'ici. Qui vous a dit que Sarah portait des jipes comme ça? C'est quel modèle? Ça c'est le modèle d'Hollywood. C'est quel genre de maison allons-nous bâtir au Seigneur Jésus? Je dois y aller vite. C'est quelles sont les visions? Paragraphe 45. Il dit car je l'ai dit pour ces gens qui se tiennent ici, afin qu'ils connaissent les modèles de la prière. Voyez, il était un modèle.
Vous êtes avec moi? Bozo landangai. Et nous vous avions dit quoi? Quand nous étions dans le tabernacle, il y avait un coin là-bas où il y avait la sang. Et la fumée montait continuellement vers Dieu. Et c'est David qui nous a dit ça. Que mes prières se répandent devant toi comme la fumée. Et une vie chrétienne active est basée sur la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Alléluia. Amen. Nous en arrivons à la construction. Jésus qui construit. Avant de construire une maison, on place d'abord la fondation, non? On place la fondation. Et Jésus commence à construire sa maison. Je vous lis d'abord ça. Israël et l'église. Première partie. Paragraphe 152. Il dit maintenant, il a d'abord appelé. Puis, il a continué à faire apparaître sa postérité. Après cela, il est descendu à travers Abraham, puis à travers Isaac, après à travers Jacob, et ensuite de Jacob à Joseph. Vous êtes avec moi? Fondement de Dieu. Quand le peuple de Dieu a été perverti, ils sont tombés, il s'est passé un long moment de silence là, de l'adoration, jusqu'au jour où Dieu est venu appeler Abraham, qui est le père de la foi. C'est à partir d'Abraham que l'église est née. L'histoire de l'église commence là-bas. L'histoire de la foi commence avec Abraham. Il a appelé Abraham, et puis Isaac, et puis Jacob, et puis Joseph. C'est un fondement. D'ailleurs, c'est ça le plan de Dieu. Voyez là, l'écran peut bien prendre ça. Tenez, qu'il prenne. Tu vois le plan de Dieu. Il y a Abraham. Voyez? Joseph. Abraham ici. Isaac ici. Jacob ici. Dieu passe par ce chemin-là. Abraham. Le prophète dit ceci. Regardez, l'élection est en Abraham. La foi. Avez-vous remarqué? Il y avait juste ces 4 patriarches. Ces 4 patriarches. Et les tribus se sont divisées. Est-ce juste? Elle n'est jamais revenue jusqu'à ce qu'elle soit en une personne. Qui? Nani? Jésus. Christo. C'est lui la postérité d'Abraham.
Alors elle est entrée dans l'être humain qui était Christ. Boye akota kikati na ezali oyo ezali Kristo. Bien que cet élu atako moponami oyo est glorifié sur la terre akembisamaki na mabele et élevé vers Dieu, le Saint-Esprit est revenu pour répandre sur toutes les nations, pour remplir la terre de la connaissance. Vous voyez Abraham, il représentait la foi. Et Isaac représentait l'amour. Et Jacob représentait la grâce. Et Joseph représentait la perfection. Vous êtes avec moi? C'est le fondement de la maison de Dieu. Vous voyez un peu ça? L'élection qui produit l'amour et la grâce nécessaire qui nous conduit à la perfection. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas arriver à la perfection sans la foi. Tu ne peux pas arriver à la perfection toi-même. Il faut la foi. Oh, la foi c'est quoi? C'est ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi c'est ce que Dieu vous donne. Dieu vous donne la foi. Observez les mariés, s'ils sont là, vous me faites signe. Je serai obligé de couper. Parce que les enseignements, il faut donner petit à petit. Si vous donnez beaucoup, les gens ne sauront même rien. Si les mariés sont là, vous me faites signe. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit la foi et l'amour de Dieu qui produit la grâce qui nous conduit à la perfection. L'histoire de Dieu. On ne vous trompe pas. Tout c'est basé sur Christ. Pas sur un autre homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est la parole qui a été faite chair. Vous écoutez la parole. La parole vous donne la foi. C'est cette foi-là qui va produire l'amour. Et par la grâce de Dieu, seulement vous parvenez à la perfection. Vous ne pouvez pas parvenir à la perfection vous-même. Même si vous dites à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout pour ne pas avoir de problèmes avec les gens. Ah, tu auras toujours des problèmes. Même si toi tu ne veux pas parler, quelqu'un d'autre viendra te faire parler. Quelqu'un viendra marcher sur ton pied. Tu vas parler. Donc pour être sauvé, il faut la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que la Bible dit. Vous voyez dit? Maintenant regardez l'élection en Abraham. La justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Vous voyez? La foi et l'élection. Et puis quoi? C'est l'amour de Dieu qui nous justifie. Alléluia. Amen. Il dit pas une seule chose n'a été rapportée qui soit contre Joseph. C'est la perfection. Bon, au paragraphe 154 dit ceci. Regardez. Quand toutes ces choses se sont additionnées en Joseph, quoi? Un homme parfait qui était né de son père, aimé de son père et haï de son frère. Alléluia. Amen.
Et nous voyons que Jésus aussi, quand il était venu, il était aimé de son père et haï de son frère. Si toi, aujourd'hui tu dis que tu deviens chrétien, c'est-à-dire que tu veux devenir comme Jésus, Dieu va t'aimer. Mais plus Dieu va t'aimer, plus aussi le monde va te haïr. C'est pas la vérité. Tes frères vont te haïr. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la chose. Disant, je vais être chrétien. Et une sœur qui me disait, j'ai des problèmes avec ma famille. Oui, ta famille va te haïr. Parce que Dieu commence à t'aimer. Si toi tu continues à prier et que tu trouves que ta famille t'aime toujours, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes avec moi? Vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ce sont des gardiens des trônes. Vous savez, au ciel, il y avait le trône de Dieu. Vous êtes là? Regardez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez éviter la distraction. Au ciel, il y avait des gardiens des trônes. Un devant, un derrière, un à gauche, un à droite. Vous rappelez? Ils avaient la face de l'homme, la face du veau, la face de l'aigle et la face de l'homme. Ils gardaient les trônes. Maintenant, quand Dieu la parole quitte le ciel, s'élance sur la terre, il descend au travers d'Adam, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Les quatre là sont des gardiens qui sont dans l'Ancien Testament. Donc, pour être avec Dieu, tout ce que vous devriez faire devez répondre à ces quatre fondements. Si tu fais quelque chose qui sort en dehors de ce que Abraham la foi avait fait, tu n'es plus dans la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la parole de Dieu est passée ici, a été conservée dans la foi, l'élection, dans l'amour qui est la justification, et dans la grâce et la perfection. Parce que Dieu veut que nous puissions atteindre la perfection. Mais ça doit être selon les modèles. C'est comme ça que lui-même nous a donné les modèles. Dans Apocalypse chapitre 4, pour les trônes de miséricorde, au paragraphe 301, il y a quelqu'un qui est en contact avec les mariés. Dès qu'ils sont là, vous me faites signe. Il faut les appeler même. Moïse a été enlevé au ciel. Il a été ôté de la terre et est monté au ciel, où il a vu l'autel de Dieu. N'est-ce pas vrai? J'essaie de vous prouver que ce que j'avance, je vais vous prouver ce que j'avance. Vous comprenez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Il monta dans la présence de Dieu. Et quand il redescendit de la présence de Dieu, Dieu lui dit, fais tout sur la terre d'après les modèles que tu as vus dans le ciel. Amen. Amen. 303. C'est exactement ce que Jean a vu dans le ciel.
Lorsqu'il vit ces 4 gardiens de l'arche, les chérubins sont les gardiens du trône de grâce. Si vous voulez lire ce passage, c'est Exode 25, 10 à 22. La Pentecôte n'est pas la charpente de l'évangile. Ce sont les 4 évangiles qui sont la charpente qui était la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la construction passe par quoi? Encore nous voyons ici 4. Matthieu, Luc, Luca, Marc, Malako, et puis Jean. Pas les évangiles. Tout ce que nous faisons dans le Nouveau Testament doit répondre à ces 4 évangiles. Pas à autre chose. Tout ce que les prophètes ont prêché, tout ce que les pasteurs doivent prêcher, tout ce que les docteurs doivent prêcher, ça doit être justifié par Matthieu, par Luc, par Marc et par Jean. Qui me comprend? Tous les épîtres, les évangiles, épîtres des Corinthiens, les livres des Romains, les livres des Éphésiens seront vrais autant qu'ils sont justifiés par Matthieu, Luc et Jean. Donc tout ce que Paul a prêché répondait de l'évangile, des 4 évangélistes. Les 4 évangélistes sont des gardiens du trône du Nouveau Testament. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des gardiens du trône du Nouveau Testament. Qui peut dire amen à ça? Amen. C'est la construction. Qui construit? C'est Jésus. Vous êtes avec moi? Matthieu, Marc, Malako, Luc, Luca et Jean forment la charpente ou la garde qui protège le temple principal. Qui protège le trône, qui protège la bénédiction de la Pentecôte. Quoi donc? Dis oui. Prêchez cela. S'il y a 4 gardiens, mais il n'y a qu'un seul évangile. Prêchez cet évangile à toute la création. Rappelez-vous qu'il le dit à ces 4 gardiens. Il le dit à ces 4 gardiens. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et prêchez l'évangile à toute la création. Qui comprend quelque chose? Donc, une épître ne peut pas contrarier qui rapporte exactement ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il garde encore ici l'image de Christ. Et 4 ici aussi. Représentez.
melaki nkolo. Il a adoré par la melaki na nzela na bonzenga to kitoko. Si vous remarquez bien, soki botali malamu, la beauté même a commencé avec le diable. Bonzenga ebanda elomona zabolo. Il est allé au nord. Akendaki na nord to na ngambo likolo. Il s'est construit un royaume. Amitongelaki bokonzi moko. Pour dépasser celui de Michael. Pona koleka bokonzi oyo ya Michael. Le diable a toujours traité avec la beauté. Zabolo tango nyonso ye asalelaka makambo na bonzenga. Retenez ça. Bo simba yango malamu. Vous êtes là? Bozolanda ngai. Dieu Nzambe travaille avec des vertus. Asalaka elongo na banguya. Vous voyez? Ici c'est la foi. Ici c'est l'amour. C'est la grâce. C'est la perfection. Ce sont des vertus. Ezali banguya. Et des vertus que Dieu lui-même place dans l'homme. Mais le diable n'a rien. N'a rien de vertu. Alors lui travaille avec quoi? Avec la beauté. C'est tout. Et vous allez voir par la suite quand nous allons y revenir. Comment il s'était pris pour commencer son royaume de beauté. Déjà dans les jardins d'Éden. Vous voyez là-bas, Abel a reçu la révélation. Tandis que Caïn sans révélation, lui c'est ce qui frappe l'œil. Il est allé prendre tout ce qui était beau pour ramener à Dieu. Mais Abel s'est posé la question. Il dit non. Il y avait une vertu qui était tombée. Je dois vraiment relever le défi. La révélation lui est venue. Il était un prophète. Et il est allé chercher le sang. Et vous savez, ce qui est venu après, la première mort de l'histoire. Mort physique. C'est Satan qui a causé ça. Au travers de son propre fils, qui était Caïn. Qui connaît que Caïn est le fils du diable? Il a amené la beauté. Il n'a pas convaincu. Abel a amené des vertus. Dieu a reçu. Alors Caïn s'est fâché. Pan. Il a tué. Dieu n'aime pas comme ça. Dieu a commencé à appeler Caïn, Caïn. Pourquoi tu as fait ça? Il ne répondait même pas. Caïn, il fallait demander même à ton frère. Comment il est parvenu à mener ça? Donc toi tu as préféré tuer. Alléluia. Amen. Les constructeurs c'est Christ. Et vous voyez que Christ commence à construire avec des vertus. Et on s'arrête là, il construit avec des vertus. Mais le royaume du diable, c'est un royaume qui se construit avec les capacités humaines. Christ construit avec ce qui est au-dedans. Le diable construit avec ce qui est au dehors. Lui c'est la beauté. C'est la force. C'est la guerre. Et toutes ces choses. Et nous allons voir ça après. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Et je veux que chacun dise un mot. Que chacun dise un mot à Dieu. Priez le Seigneur. J'ai même pas pris une heure. Priez Dieu.
Osusu alandayo, alandayo, utunamo, nanjelekeleki, obikisi, moninga pelisa, windanayo, Osusu alandayo. Notre Père Céleste, Dieu béni éternellement. Nous te disons merci. Parce que ton amour est grand pour nous, Seigneur. C'est toi qui as tracé cette grande extension qui conduit jusqu'au ciel. Et c'est toi qui nous montres aussi de quelle manière nous devons nous y tenir pour parvenir jusqu'au ciel. Oh Dieu bien-aimé, nous demandons la grâce nécessaire. Parce que nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi, nous prions que tu puisses aider chacun de nous, oh Dieu, à parvenir jusqu'au ciel. Par nous-mêmes, nous ne saurons pas. Pardonne nos faiblesses et nos manquements. Viens-nous en aide. Que ta grâce, oh Dieu, puisse tout simplement nous conduire. Bénis mon frère et ma soeur. Celui qui est faible, fortifie-le. Il y a quelqu'un ici, Père, qui a besoin d'argent. Donne-lui de l'argent. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui a besoin de la santé, guéris-le, Seigneur. Délivre-le de cette maladie et qu'il sorte de cet endroit en bonne santé. Oh, s'il y a quelqu'un ici qui est combattu, défends-le, Seigneur. C'est toi notre avocat. C'est toi notre défenseur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Nous voyons tes serviteurs avec le panier. Oh, bénis les offrandes. Et bénis chaque personne qui va mettre la main dans le panier. Et bientôt nous allons consacrer le mariage. Bénis aussi ces services jusqu'à la fin au Dieu. Que l'honneur te revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le temps de prélever les offrandes. Et alors nous allons appeler le marié.
Les mariés balani vont s'asseoir ici kovanda awa avec leurs parents. Na parents na bango baboti na bango. Pas avec des parrains. Na lobite ke na batoko bakosimba bango na libala bango te. Non, ce ne sont pas les parrains. Ils ba parents te. Ils sont des parents. Awa nde baboti nde bakoya kovanda awa. Ils vont s'asseoir là derrière les mariés. Bangonde bakufanda sima ya babalani. Le parent de la fille boti ya ndeko mwasi ou de la femme derrière la femme. Tope baboti ya mwasi sima na mwasi. Les parents du garçon, de l'homme derrière l'homme. Boti ya mobali pe sima ya mobali. Amen. Amen. Est-ce que tous les visiteurs qui sont venus aujourd'hui peuvent se lever, se mettre? Papa ya nyonso baye lelo bakoki kotelema. Je sais qu'un grand nombre est venu pour le mariage. Nous vous recevons chez nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu puisse vous bénir. Notre église Amour Tabernacle, c'est une église interdénominationnelle. Nous recevons tout le monde. Nous prêchons Christ et Christ seul. Et soyez toujours les bienvenus à la prochaine occasion. Quand vous viendrez pour nous visiter, asseyez-vous. Les services des offrandes continuent. Les mariages que nous avons